Bienvenue sur Isadora BC, le podcast où un poète et une comédienne partagent une tasse de café. Le poète, c'est Régis Dequet et la comédienne, c'est Clarence Massiani. Bonjour Clarence. Bonjour Régis. Alors, notre 5e podcast, je crois, on l'avait intitulé « Lis-moi un poème ». C'était en novembre 2024, voilà. Eh bien, je propose qu'aujourd'hui, nous refaisions un podcast similaire, Lis-moi un poème, et voilà, on va donc lire des poèmes. Le premier poème que je vais vous lire est dans « Que ma mort apporte l'espoir ». Ce sont des poèmes de Gaza. C'est un poème d'Anis Gonema intitulé « Mes enfants dans la guerre ». Tout est bien. Restez ainsi, endormis. Je ne veux pas pour vous un tel matin. Je sais que vous êtes naufragés et davantage encore que si je vous avais noyé dans une mer d'amour. Je sais que vous êtes victimes, chacun de vous victime de son sort. Restez ainsi assoupis, tranquilles et morts au fond de mon cœur. Merci Clarence. On va continuer non pas avec la même anthologie, mais avec un poème de Mahmoud Darwish, issu de l'anthologie de 92 à 2005, avec un poème qui n'a pas de titre. La martyre, fille de la martyre, fille du martyr, sœur du martyr et sœur du martyr ébru, de la mère du martyr, petite fille d'un grand-père de martyr, et voisine de l'oncle du martyr, etc., etc. Et rien de nouveau dans le monde civilisé. Les temps de barbarie sont passés, la victime est anonyme, banale, la victime, comme la vérité, est relative, etc., etc. Je vais vous lire un poème de « On n'est pas des bourgeois » de Fabienne Svalti. Elle s'assoit sur le bord du canapé dont la couleur blanc-crème lui semble une absurdité dans cette maison aux 3 enfants remuants. Sa future patronne est une jeune femme qui la questionne d'une voix douce et bienveillante, même si chaque question est là pour vérifier qu'elle a une bonne hygiène, une pratique modérée de la religion et saura gérer l'accès aux écrans. Ici, on ne mange que des produits bio. Elle lui propose un thé au jasmin qu'elle refuse sans oser dire qu'elle préfère le café. La jeune femme insiste alors qu'elle se lève pour quitter l'appartement. Ici, vous serez comme chez vous. On est des sans-dents, des sans-force, des pauvres, quoi. Continuons avec Fabienne Svalti, avec « On n'est pas des bourgeois ». Un autre extrait. Au journaliste venu chez elle pour une émission sur la pauvreté, elle avoue avoir fait une folie. L'achat d'une panière à linge au prix de 14 €. Comme auxiliaire de vie scolaire, son salaire ne dépasse pas les 800 par mois. Ce n'était vraiment pas le moment pour une telle dépense. Mais elle ne voulait pas qu'il voie traîner le linge sale d'elle et de ses 2 filles. Chaque pièce a été impeccablement rangée et nettoyée. Elle sait tenir une maison avec ou sans argent. Je travaille, je paie des impôts, je m'occupe des personnes âgées de ce pays. Pourtant, je reste indésirable. Continuons, Clarence, dans cette petite promenade poétique. Avec Fatrasie de Brigitte Fontaine. Détresse, tétresse, poison plus ordure, fiel et morsure, sanglots secs, sanglots malins, poignards partout, pluie de plomb. Chérie, aide-moi, je sais, on ne peut pas, si du moins bébé on pouvait pleurer,
mais il y a seulement le masque grimaçant. Bien, on va changer, mais pas changer de poème, mais pas changer d'ouvrage, donc toujours Fratasi de Brigitte Fontaine. Pareil, donc c'est un poème qui n'a pas de titre. Il fait beau aujourd'hui, on grille, ça sent le hareng, ça sent le malheur, car ça va encore augmenter. On va être des arêtes de crocodiles dans le désert, des figues sèches, presque carbonisées, des patates attachées dans la casserole. On va rêver de givre et de neige, de corbeaux noirs sur blanc, de glace au coca. Les moustiques vont se charger de malaria, les malheurs vont grandir partout. Et ça fait pas marrer. Ils appellent ça le beau temps. Je continue avec le livre du large et du long de Laura Vasquez. L'humide s'évapore et les vases se vident. Souvent, le soleil plonge et l'ombre vient. Je deviendrai les personnes blessées pour comprendre les personnes blessées. J'aurai toutes sortes de blessures. Une personne cherche à comprendre la vie, mais elle est comme un cadavre qui demande pourquoi je ne suis plus en train de vivre. La tête humaine existe parmi le corps comme les doigts ou le genou, et les petits vaisseaux parcourent les veines dans un mouvement qui nous semble sans fin mais qui terminera. Et ceci glisse entre mes doigts, et ceci glisse à travers mes mains. Continuons toujours avec Laura Vasquez, donc un extrait de son ouvrage Le livre du large et du long. Tu rencontreras des têtes. Avec une loupe, je cherchais lequel du corps ou de l'esprit est le plus périssable. Et je pensais aux têtes, car elles sont à la base de ci et ça. Je me dis, pendant ton chemin, tu rencontreras des têtes. Tu les rencontreras, il suffira de marcher. Même si tu ne voulais plus, tu les rencontrerais. Même quand tu ne voudras plus, tu les rencontreras. J'avais chaud ou froid, mais ni chaud ni froid. J'avais des sensations proches, 100 degrés. Voilà, pour cet extrait, nous allons poursuivre avec, dis-nous Clarence. Le kilo de Christophe Tarkos. Alors là, ce poème, on va le lire à deux voix. À deux voix, voilà. Ce poème s'intitule « Les libellules font l'amour ». Je m'installe correctement, je vais faire un petit peu de bruit peut-être dans le micro, non ça va, voilà. Voilà, c'est parti. Les libellules font l'amour au printemps, s'aiment et se multiplient. Les papiers à lettres voyagent, enveloppés dans des enveloppes. Les claviers ont le même nombre de touches blanches et noires. Les huîtres sont de retour les mois en R. Les villages ont chacun un nom. Les mêmes paquets se retrouvent dans les magasins. Les diamètres du soleil et de la lune sont de la même taille. Les enfants naissent. Les tuiles sont placées les unes sur le bord des autres. Les sexes sont du même rose. Les îles sont accessibles en bateau. Les herbes ont une couleur verte. L'été reviendra encore après. De nombreuses langues continuent à se parler. Les immeubles ont presque la même couleur. Le trajet prend un certain nombre de minutes. Les lacs sont dispersés.
Ma mère et mon oncle ont le même prénom. Je suis toujours né à la même date. Le bateau part à 14 heures. Tu travailles à la même heure. Les fruits de saison restent frais. Les deux manches sont de même longueur. Les mêmes phrases reviennent à des dates différentes. Alors la poésie bien sûr, la poésie, mais alors ce n'est pas que des recueils, puisque la poésie c'est toujours très court et on en trouve dans des revues spécialisées. Et il y a des revues donc de poésie qui sont pas forcément très connues, surtout par des lecteurs amateurs de poésie. Et donc Clarence, tu vas nous lire un extrait de... Des flaques, des glaçons, des épines, par quelqu'un que je connais très bien, Alix Leral, avec qui j'ai partagé une année à l'université Aix-Marseille. Alix, c'est pour toi. Je lis la fin de ton poème. Du poème Des flaques, des glaçons, des épines. Mehdi, d'où viennent les allumettes ? Les enfants sont des allumettes ? Les enfants sont des flaques, des glaçons, des épines ? Parents sont durs ou ne sont pas ? Les enfants sont du petit bois pour le feu. Les enfants sont des enfants, les murs sont des murs. Le reste reste à prouver. Nous poursuivons avec une autre revue. Donc là, c'était la revue qui s'appelle Revue. Revue, comment c'est, Clarence ? C'est revue snob et élitiste, c'est ça ? Voilà. La revue de poésie snob et élitiste. Voilà. On change de type de revue avec Décharge. Là, c'est le numéro 196, revue trimestrielle de poésie. Et on va lire deux extraits de Marie-Lise Leroux. Ce n'est pas facile de ne penser à rien. Il faut laisser son esprit errer dans les pas du vent, la solitude bien à plat, sous ses sandales. Si on ne pense à rien, les hirondelles reviennent. Le ciel se met à tourner dans le manège des feuilles. Alors on tourne avec lui, et l'esprit du vent redonne ce qui est perdu. Poursuivons toujours un poème de Marie-Lise Leroux. J'ai l'âge de ne pas avoir d'âge. C'est ainsi, je n'ai pas envie qu'on m'enterre avant l'heure. Pas envie qu'on me renvoie à mon sort entre rouille et poussière. J'ai le corps criblé de tous les trous faits à mes rêves. Touchez-moi, je ne vous mordrai pas si je siffle à vos oreilles. C'est pour dire d'où je viens. Ce que je fais ici dans ce bleu qui n'appartient à personne. Touchez-moi, vous me rendrez ce que j'ai perdu. Voilà pour ce petit podcast « Lis-moi un poème ». Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et on se dit à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Au revoir, merci.